Commençons par placer les points A, B et C. Les affixes sont Z sous A égale 1, Z sous B égale 1 plus I et Z sous C égale 1 moins I. Sur le plan complexe, ce sont 3 points alignés verticalement à l'abscisse X égale 1. Calculons maintenant les images par F de A, B et C. Rappel, Z' égale moins Z au carré sur Z moins 1. Pour Z égale 1, le dénominateur s'annule donc F n'est pas défini en A. Pour B, Z égale 1 plus I, calculons F de 1 plus I. On trouve F de B égale moins 2, soit le point de coordonnées moins 2 sur l'axe réel. Pour C, Z égale à moins I. On obtient F de C égale 2, soit le point 2 sur l'axe réel. Résolvons maintenant les points invariants F de Z égale Z. On résout Z2 over Z minus 1 égale Z. Après simplification, on obtient Z fois 2Z moins 1 égale 0. Donc les invariants sont Z égale 0 et Z égale 1 demi. Concernant l'alignement, A, B et C sont alignés verticalement. L'image de A n'existant pas, on ne peut pas dire que les 3 images sont alignées. Cependant, F, B et F, C se trouvent tous deux sur l'axe réel, donc collinéaires avec l'invariant 0. Passons à l'expression de Z' en coordonnées réelles X' plus I' en fonction de X et I. On part de Z égale X plus II et on multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué. On cherche maintenant l'ensemble E où l'imaginaire de Z' est nul. On impose Y' égale 0. L'équation s'écrit I fois 2x2, I2, 2x égale 0. Graphiquement, E se compose de deux parties, l'axe réel privé du point X égale 1 et la courbe I égale plus ou moins racine de 2x fois X moins 1. Traçons ces deux composantes. Récapitulons. F n'est pas défini en A car Z égale en annule le dénominateur. On a F de B égale moins 2 et F de C